Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour pour le signe de la Balance. Donc pour tous ceux qui sont nouveaux, tout d'abord bienvenue sur cette chaîne. J'espère que ce tirage vous plaira. Et pour comprendre comment appréhender ces tirages, je vous invite à regarder la boîte de description sous la vidéo où j'explique comment ça se passe. Parce que là, si vous regardez pour le signe de la Balance, c'est peut-être votre signe principal, donc le signe du soleil, mais il y a d'autres signes dans votre tableau astrologique qui peuvent affecter votre vie amoureuse et relationnelle en ce moment. Plus que d'habitude. Voilà. Après, ça dépend. Vous verrez si l'énergie vous parle ici ou non. En tout cas, j'essaierai de l'illustrer du mieux que je peux, suivant les différents cas qui se présentent. Si vous êtes seul ou accompagné ou dans une situation compliquée. Voilà, je vais faire de mon possible pour illustrer ça au mieux et vous donner la guidance avec les cartes oracles que j'ai sur le côté. Et ensuite, vous aurez une carte à piocher en ce qui concerne le chakra du cœur. Et aussi, vous aurez un message avec une fourchette de temps qui vous expliquera comment les choses vont se dérouler pour vous. Donc voilà, dans les grandes lignes. Et pour tous ceux qui sont habitués à cette chaîne, qui reviennent, tout d'abord, merci beaucoup d'être là à nouveau. J'espère que ce tirage vous parlera également et que voilà, vous allez tirer quelque chose de ce tirage en tout cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous en avez vous ressenti, ce que vous en avez pensé, voilà, ce que vous vivez en ce moment. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien échanger avec vous à ce niveau-là. Et aussi, si vous avez des demandes particulières concernant les tirages, si vous voulez des tirages un petit peu différents ou plus ciblés sur quelque chose, n'hésitez pas à faire vos demandes là. Je suis ouverte à des demandes, des propositions. Il n'y a pas de souci. Donc si vous aimez ce que je fais là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Et voilà, ça m'aide à continuer à faire ces tirages-là sur cette chaîne. Et puis cette vidéo particulièrement, si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker et la partager avec d'autres personnes à qui ça parlera également. Donc voilà, je vous remercie pour tout ça en tout cas, parce qu'il y en a beaucoup qui le font déjà. Et voilà, donc je vais commencer d'abord par vous donner quelques informations. Quand je mélangeais les cartes, j'ai eu quelques visions, quelques éléments qui me sont venus. Donc je vais d'abord partager ça avec vous et ensuite je passe au tirage. Donc au niveau des visions, pendant que je mélangeais les cartes, j'ai eu la couleur jaune qui est revenue pas mal. Donc le jaune, c'est lié au chakra du plexus solaire. C'est le chakra qui nous parle un peu de notre relation au monde et notre relation avec nous-mêmes. C'est notre force intérieure, notre pouvoir personnel. C'est aussi la couleur de la connaissance, des nouveaux départs, des naissances et des renaissances. C'est aussi une énergie, cette couleur elle est liée à une énergie légère et qui vraiment nous porte vers quelque chose de positif. Donc c'est une assez bonne couleur à voir qui est vraiment importante ici pour vous, puisqu'elle est revenue pas mal de fois pendant que je mélangeais les cartes et entre chaque symbole que j'ai reçu là, cette couleur est revenue. Donc la deuxième chose qui est venue, j'ai vu une grenouille, avec une grosse tête, elle me regardait deux gros yeux, elle était calme, elle me fixait comme ça. Et la grenouille, c'est un symbole de changement, d'adaptation et de renouveau aussi, parce qu'elle passe à différents stades dans sa vie. Ça, au début, c'est comment ça s'appelle comment ça s'appelle c'est petit que ça n'a pas les pattes. Bref, il y a des mots des fois que j'oublie comme ça. En anglais, c'est tadpole. Voilà, donc quand elle est petite, après, elle fait pousser ses pattes, donc elle change. Il s'adapte pour pouvoir aller sur la terre. Donc c'est un animal qui va à la fois dans l'eau et la terre. Donc ça me parle aussi
mettre en équilibre ses émotions et sa vie pratique aussi. Et, voilà, c'est aussi un animal qui vous parle euh, d'être prêt pour les changements, d'être alerte devant les mystères de la vie et aussi beaucoup de sagesse à ces changements et ces mystères qui nous attendent voilà, dans la vie. Donc c'est un symbole assez positif qui je pense vous appelle à être calme face à tout ça et vraiment vous adapter de la meilleure façon qui soit. Euh, Ensuite, j'ai eu une vision de ski de fond. J'ai vu des skis. Donc pour moi, ça veut dire, voilà, laissez-vous aller sur votre chemin, laissez-vous glisser. Et en même temps, voilà, toujours en y mettant un petit peu d'effort de votre part, en n'étant pas passif, mais vraiment actif dans votre progression, dans votre vie. Il faut vraiment que vous y mettiez du vôtre pour avancer. Mais en même temps, voilà, vous avez ces skis qui vont vous porter sur votre chemin, qui vont vous laisser glisser vraiment vers voilà, quelque chose de mieux, vers votre destination. Euh, Ensuite, j'ai eu la vision d'un aigle. Donc l'aigle, ça parle plutôt de sagesse et de liberté. C'est un animal qui est lié aussi au soleil, à l'élévation aussi de la conscience. Euh, c'est un animal qui vous dit que vous allez surmonter tous les problèmes, les difficultés que vous rencontrez. Et c'est vraiment, voilà, c'est un très bon omen, vraiment, qui va vous porter. Et donc, qui vous invite aussi à vous élever pour voir les choses d'une perspective plus haute et voir les choses un petit peu différemment. Et les aigles ont une vue vraiment incroyable et je pense que ça vous appelle à regarder plus dans les détails les choses de votre vie qui vous posent problème et voilà, comment trouver les solutions pour avancer. Et ensuite, le dernier symbole que j'ai vu une pyramide. Donc là, ça parle d'ascension spirituelle. Ça lie la terre et le ciel. Donc je pense que ça parle aussi de garder un équilibre là-dedans entre les deux, de ne pas être ni trop dans l'un ni trop dans l'autre, mais vraiment garder cet équilibre voilà, pour avancer dans la vie et vraiment voilà, vous élever spirituellement, mais en même temps en gardant les pieds sur terre. Donc le lien que je fais entre différents symboles que j'ai eu, il y a le jaune qui est lié à l'aigle beaucoup, avec le soleil. Les pyramides aussi sont généralement dans des pays où il y a beaucoup de soleil, que ce soit au Mexique ou en Espagne, en Égypte, au Pérou, tout ça, c'est vraiment des pays où voilà, il y a du soleil aussi, il y a beaucoup voilà, de lieux spirituels comme ça avec des pyramides. Euh, Moi aussi, ça me fait penser à l'œil égyptien, l'œil d'Horus, qui parle de protection. C'est un symbole très fort de protection. Et bon, j'avais vu quand même bien comme il faut les yeux de l'aigle et de la grenouille. Donc je pense que voilà, il y a un lien à faire ici. C'est vraiment regarder les choses telles qu'elles sont, mais avec à la fois de la spiritualité et de la des practicalités dans la vie. Donc vraiment pour voilà, garder cet équilibre et avancer. Donc voilà, puis ça, voilà, tout ça, ça parle aussi ouais, de changement, des difficultés à surmonter, mais vraiment, voilà, ça garder cet équilibre entre les deux. Donc voilà, ça c'était pour les symboles que j'ai eus au départ. Et là, on va commencer avec les tarots. Donc dans le passé récent, vous avez eu le 9 d'épée ici. Euh, donc moi, ça me parle de surmonter des peurs, de l'anxiété, voilà, sortir un petit peu de tout ça. Parce que vous avez certainement une période où vous avez été beaucoup anxieux. Euh, Pensiez peut-être trop à quelque chose et vous en sortiez pas, vous n'arrivez pas à trouver les solutions forcément. Voilà, il y avait des choses, des problèmes qui se posaient pour vous. Et ça vous dérangeait pas mal, on est sur le plan mental. Euh, la carte suivante, c'est le 8 de bâton.
Donc ça peut parler d'un événement soudain qui est arrivé, qui vous a montré des choses dérangeantes. Peut-être aussi ça vous a éclairé sur quelqu'un d'autre ou sur vous-même, des choses qui n'allaient pas. Ça peut être dans une relation, ça peut être voilà, dans votre situation en général. Et du coup, voilà, ça vous a permis voilà, le fait de sortir de trop penser, voilà, d'essayer de vous élever spirituellement aussi. Cette carte, elle parle de ça, le 9 d'épée. Ça vous a permis un petit peu de voir les choses telles qu'elles étaient. Et ensuite, voilà, ça vous a... Moi, je perds ma voix. Je viens de parler pendant 1 heure, là. Vous avez ensuite le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est un petit peu... voilà, voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être vous seul dans votre vie ou avec quelqu'un. Alors si c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui essaie de trop vous contrôler ou de vous manipuler. Ça peut parler de ça. Ça peut parler juste du fait que voilà, vous avez vu que voilà, il y a des choses qui n'allaient pas et que vous êtes beaucoup tracassé, mais que pour l'instant vous ne faites pas les choses qu'il faut pour avancer. Voilà, que ce soit même mentalement, ne serait-ce que mentalement, vous n'avancez pas encore. Vous n'avez pas pris de décision, vous n'avez pas choisi quelle direction vous allez prendre. Voilà, et ça c'est dans le passé récent. Donc ça c'est ce qui s'est passé. Donc si ça vous parle, voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, voilà, il y a des choses à régler parce que vous n'êtes pas dans une dynamique vraiment de développement positif là. Donc ça c'est ce que je vois dans le passé récent. Voilà, est-ce que vous avez besoin de prendre des décisions, d'avancer, de voir maintenant vous avez vu les choses clairement en tout cas. Pour l'énergie présente, vous avez le chariot à l'endroit. Donc le chariot à l'endroit, c'est une très bonne carte. Elle vous parle de vouloir aller de l'avant, vraiment voilà, c'est une carte qui a quand même une forte énergie pour aller de l'avant. Ce qu'elle vous dit juste, c'est de garder en équilibre cette part d'ombre et de lumière avec les deux sphinx qui sont là. C'est aussi le yin et le yang, voilà, être équilibré à ce niveau-là et vraiment de faire attention pour pouvoir aller dans une direction et pas partir de côté et voilà, de rendre les choses plus difficiles. Il faut vraiment être focalisé sur ce que vous voulez pour avancer et être clair dans sa tête. Okay. Ensuite, votre énergie principale pour ce tirage, vous avez le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, ça peut parler de simplement vouloir que les choses soient plus simples, aspirer à avoir une vie plus simple, plus belle, plus douce, avoir un échange émotionnel avec quelqu'un qui soit équilibré. Ça peut aussi parler de voilà, se rappeler de temps comme ça peut être jusqu'à l'enfance, ça peut être des bons moments que vous avez passés avec quelqu'un, vous voulez vraiment revivre ça et c'est ce qui vous motive actuellement, c'est voilà, ce sentiment-là d'être vu comme l'égal de l'autre et vraiment émotionnellement de partager des choses qui sont belles et douces et voilà. Donc ça, c'est ce que vous voulez vraiment tout au fond de vous. Et c'est ça voilà, c'est vers ça que vous voulez aller. Donc, ensuite, vous avez la carte de la roue de fortune à l'envers. Donc cette carte, elle parle de challenges qui vont se représenter, d'une part. Ça parle de choses à apprendre, voilà, de ce que vous venez de vivre. Il y a vraiment des leçons à tirer de tout ça, de ce qui vous est arrivé. Vous savez ce que vous voulez ici dans votre vie, vous aspirez à avoir ça, et pour l'instant vous avez encore des challenges à relever. Vous avez quand même l'énergie qu'il faut pour y arriver, parce que voilà, vous l'avez ici, vous aspirez à ça, et il y a les challenges devant. Donc l'important ici, c'est vraiment d'apprendre de ce qui se passe,
pour avoir ce que vous voulez. Sinon, les mêmes choses vont se répéter encore et encore. Les choses qui vous ont donné du souci récemment, elles peuvent se représenter si vraiment vous n'adressez pas le problème. Il faut vraiment que vous choisissiez une direction franche et voilà, vous avancez avec votre cœur et avec votre mental ensemble, pas l'un sans l'autre. Sinon, ça va partir un petit peu dans tous les sens, comme je disais ici avec le chariot. Ok. Il faut être équilibré en soi pour avancer vers ce qu'on veut. Ok. Donc là, ça parle de ça. Pour le futur proche, vous avez le 2 de denier à l'envers. Donc là, cette carte, elle parle d'avoir des difficultés à garder un certain équilibre entre les différents départements de votre vie ou un choix à faire que vous êtes incapable de faire en ce moment. Donc là, dans votre futur proche. Voilà, c'est difficile pour vous de rester équilibré dans tout ça, dans ce tumulte que vous vivez. Donc vraiment, je mets l'accent sur le fait d'être équilibré émotionnellement, mentalement et spirituellement pour faire les meilleurs choix pour vous, apprendre du passé pour ensuite que ce soit beaucoup plus facile, que ce soit plus équilibré pour vous, que vous arriviez à jongler avec toutes les difficultés que vous rencontrez. Ok, parce que là, ça va être un petit peu difficile. Donc, ça dépendra de si vous arrivez à faire des plans pour l'avenir, à faire à prévoir les choses telles que vous les voulez. Il faut vraiment que vous soyez clair là-dessus. Sinon, ça va être encore un petit peu tumultueux pour vous, encore un petit moment. Quoi qu'il en soit, ensuite, vous avez la reine d'épée ici qui apparaît pour vous à l'endroit. Donc, cette carte, elle parle vraiment d'avoir... d'être clair dans votre tête, de dire les choses telles qu'elles sont, d'avoir confiance en vous aussi et en ce que vous voulez et de dire je veux ça et je ne veux pas moins que ça. Moi je suis tel que je suis. Vous n'avez pas peur de le dire, vous n'avez pas peur d'être qui vous êtes et de dire les choses. Donc ça c'est très bon. De toute manière que vous soyez que vous ayez du mal à apprendre du passé et de gérer les choses ou non, vous allez finir par devenir très clair. Parce que soit ça va vous fatiguer si vous continuez comme ça à être un jour ça va, un jour ça va pas, et des fois c'est émotionnellement c'est dur, ou des fois c'est mentalement on pense trop, ou des fois on est fatigué physiquement parce que il y a des choses à gérer, c'est difficile. Vous allez de toute façon en venir à ce point-là, à dire les choses telles qu'elles sont et vraiment mettre le pied par terre et dire tout ce que vous avez à dire. Donc c'est pas tellement une carte émotionnelle, mais c'est vraiment une carte de fait et de clarté pour envers les autres. Donc vous n'allez pas avoir peur de dire les choses. Donc ça c'est plutôt une bonne énergie et c'est important pour vous que vous en arriviez là pour vous aider à sortir de ça. Et la dernière carte que vous avez le 10 d'épée à l'endroit. Donc cette carte, ça montre quand même que ça a été compliqué pour vous, ça a été épuisant, ce que vous venez de traverser, ça a été long et douloureux aussi. Mais ça parle de la fin d'un cycle aussi. Ça se termine. Parce que justement, vous allez mettre le haut là sur certaines choses, que ce soit vous seul décidiez de changer les choses dans votre vie, ou si vous êtes en couple, vous allez vous occuper des problèmes qui se sont posés, et est-ce que vous voulez pas que ça se répète de toute manière? Donc après ça durera plus ou moins longtemps suivant si vous prenez des décisions maintenant ou plus tard. Ok. Donc là, le 10 d'épée, c'est une bonne carte. Je sais qu'elle a l'air un petit peu dramatique cette carte, mais ça montre un petit peu le chemin que vous avez parcouru jusque-là. Ça a été compliqué. Sur le plan mental surtout. Et vous n'avez pas envie que les choses se répètent indéfiniment, donc ça va s'arrêter. Parce que vous allez devenir très clair.
Et voilà, vous aspirez à avoir quelque chose d'équilibré dans votre vie, de doux, de sain, de joyeux aussi. Donc voilà, tout ça, vous allez réussir à l'avoir, mais il va falloir en passer par là. Et ça durera plus ou moins longtemps suivant quand est-ce que vous prenez les décisions. Ok. Et sinon, voilà, il faudra jongler encore un petit peu avec tous ces petits soucis qui se posent pour vous, enfin petits ou grands suivant votre situation. Mais voilà, donc si vous êtes seul, vous allez régler les choses pour vous-même, voilà, pour avancer dans votre vie amoureuse, vraiment que ce soit que vous trouviez un partenaire qui vous convient, qui soit votre égal. Vous ne reviendrez pas au type de personne que vous avez eu par le passé avec qui ça a été compliqué. Si vous êtes en couple, soit vous décidez de... ça peut être... les choses vont tellement mal parce que vous décidez du coup de vous séparer, et du coup ça va changer pour vous, vous allez revivre autre chose derrière, mais en tout cas ça sera beaucoup plus positif. Si ce sont des problèmes qui sont surmontables au sein du couple et vous voulez continuer avec cette personne, voilà, les choses vont s'arranger parce que vous allez prendre des décisions vous allez vraiment vous appliquer à mettre les choses sur la table et envisager les choses différemment avec cette personne. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai sur les cartes en énergie, vraiment. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, ce tirage, il est vraiment pour vous. Et en tout cas, ce tirage, il montre, on voit bien ici, le tirage commence avec le 9 d'épée et il se termine avec le 10 d'épée. Okay, donc ça montre, vous sortez de cette énergie-là, d'anxiété, de peur, de penser trop, voilà, de ressasser les choses, on arrête tout ça et ça a été trop lourd et on repart sur de bonnes bases. Ok, donc très très positif ici. Et vraiment, ce qui vous motive, c'est vraiment une belle énergie voilà, de vouloir que les choses soient belles, douces, équilibrées, qu'il y ait un échange agréable, que voilà, les choses soient plus faciles aussi, beaucoup plus simples. Donc voilà, on va passer aux cartes de guidance à côté. Alors, pour les cartes de guérison de Karine Malenfant, vous avez eu la protection. En protection, ça me rappelle l'œil d'Horus dont je parlais tout à l'heure dans les visions. Donc c'est marrant que la carte ressorte là. Donc c'est un double message pour vous. Donc cette carte, elle dit « Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. Les énergies négatives s'amusent le plus souvent à vos dépens. Plus vous êtes en colère, plus vous démontrez de la haine ou de la jalousie, plus ces énergies se collent à vous. Ces cartes vous invitent à invoquer la lumière bleu indigo de l'archange Michael et à la faire descendre à partir de votre chakra couronne jusqu'à votre chakra racine. Enracinez sa lumière profondément dans la terre, demandez-lui d'insuffler en vous une énergie protectrice qui englobera tout votre être. Répétez ceci, grâce à l'archange Michael, je suis protégé contre toutes les mauvaises énergies. Il n'y a que l'amour qui pénètre en moi et en mon âme. Grâce au Tout-Puissant, j'ai la force et la lumière pour avancer sur ma route en sécurité et protégée. Donc cette carte, elle peut aussi parler d'eux. Alors, vous êtes plus fort que vous croyez, vous pouvez surmonter tous les obstacles sur votre chemin. Si vous hésitez à partir à l'aventure, faites-le. Vous êtes divinement protégé et tout se déroulera bien. Vous et les membres de votre famille êtes protégés, tout va bien. Donc cette carte, elle vous parle vraiment du fait que vous êtes protégé, vous n'avez pas à vous en faire, les choses se passeront bien pour vous. Juste, il faut que vous ressentiez cette protection. Donc vraiment, faites ce petit exercice où cette carte, elle vous suggère. Ça vous aide beaucoup à visualiser l'énergie par la lumière bleu indigo, voilà, qui passe par votre chakra couronne jusqu'à votre chakra racine. Ça vous aidera à vous sentir mieux et plus équilibré ici en notre.
entre autres. Donc voilà, parce que vous sentirez cette protection-là. Voilà, surtout si vous sentez que voilà, vous avez des difficultés, voilà, peu importe si cette, ces difficultés elles sont financières au niveau voilà, de votre situation, de votre niveau de l'amour avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être que vous avez une personne qui est très difficile avec vous et vous sentez fragile en ce moment d'une manière, d'une manière ou d'une autre. Voilà, cette carte, elle vous dit que, voilà, qu'il y a une manière de le faire, c'est celle-là. En tout cas, elle vous suggère un exercice simple que tout le monde peut faire par la visualisation. Ok. Donc ensuite, en animal totem, vous avez eu le chimpanzé, ici. Et cette carte, elle vous dit: servez-vous à la fois de votre intuition et de votre intellect pour résoudre le problème ou recevoir des réponses à votre question. Donc ça, c'est un petit peu ce dont les tarots parlent, puisque vous avez eu beaucoup de pensées voilà, négatives, de peur et de choses que vous ressassiez. Et voilà, et le besoin de cet équilibre se montre un petit peu dans l'énergie des cartes là. Donc ça fait le lien ici avec cette carte. Voilà, peu importe les problèmes que vous rencontrez, il y a besoin d'avoir un équilibre entre votre intuition et votre intellect ici. Donc le message, il dit: lorsque votre intuition et votre intellect travaillent ensemble d'une manière harmonieuse, il n'existe aucun problème qui ne trouve sa solution. Cette association se manifeste comme une intelligence créatrice, un mélange gracieux de votre capacité de raisonnement couplé à une profonde confiance en vos sensations viscérales. Dans le flux de pensées et d'actions qui ressort de la résolution de votre question ou problème par le biais de cette méthode, vous pouvez vous surprendre vous-même en constatant combien la réponse peut être simple et décisive. Votre intuition est en fait une constellation de signaux physiques qui réagissent au subtil langage corporel, aux intonations de la voix, à la qualité énergétique des personnes ou des conditions qui vous entourent et que vous ressentez souvent dans vos tripes, même s'ils ne se limitent pas à cette zone. C'est votre instinct qui communique, un aspect de votre nature animale à la base de votre survie et de votre évolution. Pour pouvoir accéder à cette sagesse instinctuelle, le mieux est de respirer lentement et régulièrement en concentrant votre attention sur toutes les sensations physiques que vous décelez. Outre vos perceptions intuitives, recherchez d'autres informations sur lesquelles baser vos choix. Consultez des livres, internet ou d'autres oracles et ou discutez du sujet en question avec un ami. Peut-être aussi ne vous faut-il qu'un peu de temps pour contempler la situation. Si après y avoir consacré d'intenses recherches et investigations, vous prenez de la distance par rapport au problème ou à la question, il n'est pas rare qu'une révélation inattendue fasse surface et vous aide à discerner le meilleur choix parmi toutes les possibilités. Lorsqu'il y a adéquation entre mental et intuition, additionné d'une bonne dose de patience, vous êtes capable de vous brancher sur la sagesse supérieure de la source. Donc là, ça vous parle vraiment de faire attention à votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit, d'écouter votre corps, parce que quand on a des émotions différentes, elles font réagir le corps à différents endroits. Donc vous pouvez vraiment prêter votre attention à ça pour voir voilà, qu'est-ce qui se passe en vous. Quand une personne est près de vous, comment vous vous sentez. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, comment vous ressentez voilà, ça. Ça peut vous dire aussi si quelqu'un vous ment ou vous fait tourner en bourrique, si quelqu'un voilà, a des bonnes intentions ou de mauvaises intentions, si vous êtes sur la bonne voie ou non, si voilà, tout ça, ça peut vraiment parler de tout ça, pour vous aider vraiment à faire les meilleurs choix possibles pour vous. Et vraiment ne pas se baser que sur l'intellect, mais aussi sur votre intuition, vos perceptions extrasensorielles, on va dire. Même si voilà, on peut les ressentir dans le corps, on peut aussi voilà, les ressentir autrement. Voilà, avoir cette intuition-là, voilà, ça peut être par voilà, des visions, des signes, voilà, ça peut être externe à nous aussi. Voilà, comme ça peut être en nous, dans notre corps,
Voilà, cette guidance que vous avez, elle vous parle aussi. Donc voilà, couplez ça avec votre mental, votre intellect, et vous aurez les solutions qui vont apparaître. Quitte à ce que vous soyez un petit peu patient, si vous avez besoin d'user un peu de votre patience pour ça. Ça sera payant au bout du compte. Ok, donc ensuite, vous avez eu la carte qui vous dit de participer. Ici, c'est les cartes des papillons de Dorine Virtue. Alors cette carte, elle dit: il te demandait de surpasser ta timidité et de rencontrer de nouvelles personnes. Bien que tu ne penses peut-être ne pas être sociable, c'est le moment de passer à l'action et de faire connaissance avec des amis et associés qui sont sur la même longueur d'onde. Tes peurs sociales viennent du fait que tu as passé du temps avec des gens insensibles, et tu gagneras à te connecter avec des individus doux et gentils comme toi. Tu as reçu cette carte parce que tu as besoin de participer afin de rencontrer ces nouveaux amis. Cela signifie littéralement participer à un cours en présence, pas en ligne ni virtuel, ou à un groupe afin de te connecter avec les autres. Participer demande aussi à ce que tu te présentes à ces groupes et que tu aies des conversations. Ce changement positif dans ta vie sociale va ouvrir de nouvelles portes pour toi dans d'autres domaines. Donc cette carte, elle peut aussi parler de faire du volontariat, rejoindre un groupe spirituel ou religieux aligné avec tes croyances, ou s'engager dans une relation. Donc voilà, peut-être que vous n'êtes pas sûr si vous voulez vous engager dans une relation, et du coup vous pesez le pour et le contre, vous n'arrivez pas à vous en sortir, parce que peut-être qu'il y a des difficultés entre vous et votre partenaire, si vous êtes en couple. Peut-être que c'est pour vous êtes en conflit intérieur pour parler à quelqu'un avec qui vous aimeriez être. Peut-être que voilà, si vous avez du mal à aller de l'avant parce que vous êtes toujours bloqué dans une ancienne relation et du coup vous ouvrez pas assez aux autres. Donc là, la timidité dont cette carte parle, c'est peut-être pas forcément une timidité en tant que telle, mais ça peut être dû à des événements que vous avez vécus. Du coup, vous avez peut-être un peu peur de sortir de votre bulle à cause de ça. Voilà, ça peut être plein de choses. Parce que je sais qu'après, on dit souvent que les balances sont des gens très sociables, ce qui est assez vrai. Moi, je suis balance aussi. Mais je suis aussi très timide et réservée. Donc voilà, il y a toujours un challenge de ce côté-là pour moi. C'est pas le cas de toutes les balances, bien sûr, mais voilà, ça peut être lié aussi à un événement passé. Donc voilà, je vois que vous aspirez ici à des choses plus douces, plus saines et plus équilibrées et plus joyeuses aussi. Et je pense que c'est vraiment le moteur ici de ce changement qui s'opère pour vous. Et surtout, voilà, vous avez vraiment besoin d'être plus clair dans votre tête, mais voilà, essayez de vous ouvrir aux autres et en même temps, voilà, de trouver cet équilibre entre votre mental et votre intuition. Ça va vraiment grandement vous aider pour aller de l'avant et vraiment aller vers ce que vous voulez exactement et l'obtenir ensuite. Parce que là, voilà, ce chapitre-là, il va se terminer. Voilà, vous avez quand même le 10 d'épée à la fin. Voilà, c'est une carte qui montre que voilà, vous avez vécu pas mal de choses difficiles, mais c'est la fin. Bientôt, c'est la fin. Donc, voilà, essayez de rendre les choses plus faciles pour vous en gardant cet équilibre du mieux que vous pouvez. Ok ? Et vraiment d'être vrai avec vous-même, ne pas vous mentir à vous-même, quelle que soit la situation que vous vivez. Voilà, si avec quelqu'un où il faut vous séparer, si voilà, il y a des choses à régler et que c'est difficile d'en parler avec une autre personne, si vous êtes seul et que voilà, vous avez des choses difficiles à surmonter qui sont en vous, voilà, pour aller de l'avant et obtenir voilà, la relation que vous voulez. Voilà, il y a aussi des challenges là aussi. Et donc voilà, il faut faire face, mais d'une manière voilà, saine, pratique et vraiment équilibrée. La carte que vous avez eue ensuite avec la carte du jardin secret de Jennifer Lee, ça dit persévère et ne laisse aucune pierre non tournée. Donc ça veut dire vraiment regarde dans les détails la situation. Parce que peut-être, voilà, comme on dit, le diable se cache dans les détails, ça veut dire vraiment les solutions, enfin voilà, ce qui donnera lieu à une vraie solution, c'est vraiment de regarder dans les détails. Et vous avez eu aussi l'aigle aussi dans mes visions, pendant que je mélangeais les cartes,
Ça parle aussi de cette vision-là, d'avoir une vision vraiment perçante et voir les détails même de loin. Et voilà, vraiment de voir un petit peu tout ça et de tout ça additionné, ça vous aidera à trouver la solution et de pouvoir planifier les choses à l'avenir pour vous et ne pas déroger à ça. Parce que là, voilà, vous ne voulez pas revivre le passé encore et encore. Donc voilà, il y a des choses à apprendre et voilà, il faut apprendre à manœuvrer dans ce changement, trouver votre équilibre là-dedans et vraiment être clair avec vous-même et avec les autres, avoir confiance en vous parce que vous avez, comment on dit, parce que voilà, cet amour vous, comment on dit, je bloque, je pense en anglais, pardon, j'ai parlé pendant 1 heure et voilà, des fois je reste un petit peu bloquée dans une langue. Voilà, cet amour, il est là aussi pour vous, si vous le voulez, mais il faut vraiment vous mettre dans cette lumière-là et vraiment le réclamer, cet amour, parce qu'il est là, il existe pour vous aussi. Donc voilà, exactement le type d'amour que vous voulez, avec une personne qui sera votre égal là-dessus, dans cette relation. Donc voilà. Donc voilà, je crois... Ah oui, je vais parler des signes qui sont sortis dans ce tirage. Donc là, vous avez le chariot, c'est l'énergie du cancer. Pour la roue de fortune, ça peut parler des Verseaux, Taureau. Ouais, c'est ça, hein, Verseau, Taureau, Lion, Scorpion. Ok. Donc voilà, si vous êtes dans une situation avec une personne de ces signes-là, c'est voilà, une confirmation pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est juste voilà, l'énergie qu'il y a ici pour vous prédominante. Bon, il y a beaucoup d'énergie d'air ici, donc avec les épées. Vous avez 4 cartes quand même d'épées, donc sur ce tirage, c'est quand même voilà, votre énergie qui est prédominante dans ce tirage, plus que l'énergie d'une autre personne. Voilà, la seule énergie qu'on voit, c'est voilà, peut-être être, voilà, si vous êtes avec quelqu'un d'autre, voilà, une personne qui n'est peut-être pas claire ou qui essaie de tourner les choses à son avantage et voilà, vous êtes un petit peu perdu là-dedans et vous décidez de bouger et d'avancer vers ce que vous voulez. C'est-à-dire voilà, les choses simples, belles, voilà, vous aspirez à avoir une vie beaucoup plus légère. Pas dans le sens de faire n'importe quoi, mais vraiment dans le sens de voilà, que ce soit pas aussi lourd au quotidien, que ce soit facile. Juste voilà, un amour qui se vive facilement. Voilà. Donc on va passer aux cartes à piocher ensuite pour le chakra du cœur. Alors carte numéro 3, carte numéro 2 et carte numéro 1. Donc, si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour choisir votre carte, vous pouvez toujours faire pause sur la vidéo. Je vous conseille de respirer profondément et de voir voilà, quelle carte attire votre attention le plus, quelle carte vous appelle. Essayez de voir, voilà. N'essayez pas de trop y réfléchir avec votre mental, suivez votre intuition et voilà, choisissez-la. Après, pour certains, peut-être que vous êtes attiré par plusieurs cartes ou même toutes, vous avez l'impression voilà, que vous avez un petit message dans toutes, ça peut être possible. Mais voilà, après, si vous voulez être vraiment clair, voilà, quelle est la carte qui a le message le plus important pour vous, essayez d'en choisir une quand même. Ok. Donc dans les commentaires, plus tard, je mettrai des marqueurs de temps pour que vous puissiez accéder à votre carte directement. D'accord. Donc là, on va passer à la carte numéro 1. Cette carte, elle dit « Fusion des sentiments » et « Décembre ». Donc, je vais vous lire le message. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où les deux personnes vivront une vraie fusion de leurs sentiments. Vous vivrez de très grandes et belles choses à deux.
Ce sera une relation des plus extraordinaires, très intense et où les sentiments seront réciproques. Il n'est pas question de passion destructrice qui va durer quelques semaines et qui va te faire souffrir, mais d'une relation épanouissante qui t'offre d'être dans une énergie de renouveau et qui te donnera surtout beaucoup d'amour, car tu as un chakra du cœur très ouvert qui te permet d'en recevoir tant. Tu vas avoir une vraie connexion avec cette âme sœur. Vous serez au tout début déstabilisé par cette connexion, mais cela donnera de très grandes choses par la suite et tu te rendras compte que la personne te complète sur tous les points. Ok. Donc là, ce qui est marrant, c'est qu'on voit la roue de fortune ici et le 2 de denier ici, que ça parle d'une déstabilisation quand même par quelque chose qui entre dans votre vie. Là, c'est avec la roue de fortune à l'envers, ça parle pour moi, ça parle plutôt de quelque chose du passé ou quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est plus une énergie voilà, connue déjà, mais qui va être déstabilisante. Ou sinon, voilà, ce sera des choses, des obstacles à surmonter pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont des difficultés. Mais voilà, si vous avez choisi cette carte-là, voilà, ça dit bien, voilà, vous voulez vraiment, avec le 6 de coupe, des choses belles, fortes, mais qui durent, et qui soient beaucoup plus saines et faciles. Donc voilà. Donc ça, c'est en vue pour vous. Vous avez un chakra du cœur qui est quand même ouvert. Donc pas tellement de difficultés là-dessus, mais juste voilà, savoir quel chemin prendre et voilà, prendre les bonnes décisions pour l'avenir, comment procéder ensuite. Donc pour la fourchette de temps, ça parle de décembre et le message dit: tes guides te disent bien que tu vas entrer dans une énergie positive concernant ta vie sentimentale pour le mois de décembre. C'est le mois de décembre qui t'apportera ce que tu attends, qui te permettra de te sentir enjoué et ravi. Si tu es dans l'attente d'un renouveau avec une personne que tu connais déjà, tes guides te disent bien qu'il faut attendre le mois de décembre pour que tout se mette en place de façon positive. Ne cherche pas à précipiter les choses, sinon tu seras déçu et tu risques de créer des blocages et des retards. Garde confiance et surtout, sache que le mois de décembre sera révélateur pour toi. Avant ce mois, 2 informations très importantes arrivent. Elles vont te permettre de comprendre beaucoup de choses sur toi et sur les autres. Donc voilà, vous avez des informations qui vont arriver d'ici là. Ça va vous permettre certainement d'avancer. Donc soyez patient et surtout travaillez sur cet équilibre sur vous en attendant et gardez votre chakra du cœur ouvert. Voilà, parce que c'est vraiment ça qui va vous éclairer pour la suite et qui va vraiment résonner en vous quand voilà, les choses vont se mettre en place pour vous. Donc maintenez ça, c'est très très bien. Ok. Donc pour la carte numéro 2, cette carte elle dit adieu la routine et le mois de juin. Donc on est au mois de juin, donc pour vous il n'y a pas tellement d'attente. Le message dit: tu entres dans une énergie qui va te permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec toi-même. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui te sortira de ta zone de confort. Tu entreras bientôt dans une nouvelle énergie qui te permettra de ne plus être dans l'attente ou dans la stagnation. La routine est en train de disparaître de ta vie. Tu vas faire beaucoup de déplacements en lien avec ton petit cœur. En tout cas, tes guides te disent bien que tu es en train de clore un chapitre de ta vie qui était stagnant et que tu vas vivre de très belles choses. Tu vas vers un nouvel enthousiasme et tu vas surtout te sentir dynamique et enjoué. Un nouveau chapitre captivant s'ouvre pour toi, ainsi qu'une nouvelle vitalité. Voilà, donc là, il y a des belles choses qui se mettent en place pour vous maintenant. Donc, ouais, c'est plutôt chouette. Donc voilà, quelqu'un qui va vous sortir de la routine. Donc voilà, la vie va être un petit peu une aventure pour vous. Donc voilà, on va voir ce que le mois de juin a à vous dire. Donc tes guides te disent bien que les choses se mettront en place pour ta vie sentimentale à partir du mois de juin. Tu dois attendre ce mois pour que tout arrive pour ton petit cœur. C'est ce mois qui t'apportera le renouveau et les changements que tu attends. À partir de là, les choses vont se mettre en place naturellement et tu n'auras plus de doute ni de peur, car tu te sentiras protégé et en paix avec toi-même et avec ton âme sœur. Il y aura une vraie communication et une vraie complicité entre vous, mais tout ceci arrivera à partir du mois de juin. Si tu es loin de cette période, tu as encore quelques démarches à terminer pour finir ton évolution émotionnelle.
Mais tes guides sont avec toi et dans les 12 jours, un signe très important t'arrivera pour que tu gardes confiance. Donc vous, ça parle euh, voilà, les doutes et les peurs dont je parlais au tout début du tirage. Voilà, surmonter ça. Donc ça, à l'avenir, pour vous, il n'y aura plus. Déjà, on voit déjà que vous sortez de là. Et puis, le fait de se sentir protégé, c'est quand même sorti, voilà, avec l'œil d'Horus ici et avec la carte de la protection ici. Voilà. Si vous avez besoin de vous sentir protégé là maintenant, je vous conseille voilà, de faire le petit exercice de visualisation. Voilà. Sinon, vous en trouvez d'autres sur YouTube, par exemple. Il y en a plein d'autres en méditation guidée. Et puis surtout la communication. Donc la reine d'épée, ça parle de communication. Communication très claire. Très droite, très claire. Pas tellement émotionnelle sur ce plan-là, mais au moins ça pose les bases pour vous. Et afin de sortir de votre cycle infernal, voilà, donc vous étiez pris au piège, voilà, c'est dans le passé. Donc voilà, très bonne carte pour vous. Donc pour vous, les choses bougent rapidement. Donc on va passer à la carte numéro 3. Donc ça parle de rupture et de moi. Donc ça c'est pour ceux qui ont soit qui sont sortis déjà d'une relation, qui ont du mal à en sortir, à sortir de ce passé-là, et pour ceux avec qui ça ne va pas dans une relation et qui vont devoir se séparer. Donc vous savez quelle est votre histoire, donc vous voyez voilà, comment le message vous parle. On parle pour toi de rupture. Il s'agit d'une rupture actuelle ou à venir que tu n'acceptes pas. Pourtant, tes guides te disent bien qu'il te faut dépasser cette phase de ta vie, que tu dois considérer comme un deuil, car elle t'ouvre à une nouvelle étape. Si tu es actuellement dans une relation où il y a des conflits et des événements imprévus, tes guides te disent bien que ce sont des signes que cette relation doit s'arrêter et que tu dois t'ouvrir à l'inconnu, mais surtout au renouveau. Si tu es actuellement célibataire, alors tu dois faire le deuil d'une ancienne relation encore présente dans tes énergies, car cela crée des blocages et des retards dans le renouveau qui est en attente pour toi. Tu dois affronter aujourd'hui cette rupture qui n'est qu'un passage vers ton véritable bonheur. Quand tu auras accepté de traverser cette phase compliquée de ta vie, tout sera beaucoup plus clair et limpide pour toi. C'est une certitude. Donc, ouais, si vous êtes bloqué dans une énergie passée, une ancienne relation, voilà, on voit que c'est difficile d'en sortir ici avec cette carte-là. Dans le passé récent en tout cas, peut-être que vous êtes encore à ce niveau-là, dans l'évolution de cette énergie. Mais voilà, les choses iront mieux plus tard, de toute manière. Donc, ayez confiance en ça et investissez en vous. Voilà, toujours avec cet équilibre et voilà. Et voir que voilà, les choses, elles peuvent vraiment tourner en votre faveur pour vous par la suite. Voilà. Ça ne sert à rien de rester accroché au passé, aux choses qui font mal, parce que vous vous faites encore plus de mal alors que vous pourriez déjà vivre quelque chose de chouette. Donc tant que vous faites ça, vous bloquez toutes ces belles choses qui sont là pour vous. Donc voilà. Maintenant, voilà, si vous procrastinez voilà, sur les choses qu'il y a à faire pour vous, voilà, commencez maintenant parce que voilà, ça va vite vous amener de belles choses. Ok? Là, ça dit c'est une certitude. Donc les choses seront plus claires, vous aurez vraiment une meilleure clarté d'esprit. Alors pour la date, ça dit 2 mois. Tu attends des événements et un renouveau. On te dit bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans ta vie d'ici 2 mois. D'ici là, tu vas recevoir des signes importants, mais le changement significatif que tu attends sera là dans 2 mois. Une nouvelle page s'écrit et tu récolteras le fruit de tes attentes et de tes efforts. Ne force rien et ne précipite pas les choses, car tu n'es pas encore dans une énergie de concrétisation pour tes projets amoureux. Mais dans 2 mois, tout sera possible. Ok ? Donc 2 mois, c'est pas très long. Voilà, juste faire ce petit travail sur vous maintenant.
Voilà. Et ne pas essayer de précipiter les choses parce que voilà, il faut un petit peu de patience pour être prêt pour la suite. Voilà. Faites le deuil de ce qui vous est arrivé ou de ce qui vous arrive maintenant. Parce que voilà, ça sera pour le mieux. Euh, et bon, pour vous, voilà, ce chapitre, il va se clore, ça va vous apprendre beaucoup de choses et vous allez passer à autre chose ensuite et ça sera mieux. Donc voilà, ça sert à rien de rester dans des énergies négatives. Voilà, ça vous pourrit la vie plus qu'autre chose. Donc vraiment, faites le mieux pour vous. Et croyez voilà, en ça, en ce mieux, parce que si vous pensez que voilà, vous restez là-dedans, que de toute façon, vous n'aurez jamais rien de mieux, ça va pas vous aider et surtout voilà, quoi que vous croyez, pensez que voilà, vous avez raison aussi. Vous créez parce que vous créez votre réalité. Si vous restez dans une énergie négative, vous attirez que du négatif pour vous. Donc c'est pas très euh, bon pour vous pour la suite si vous faites ça. Donc voilà, en tout cas, vous allez finir par changer les choses parce que le changement euh, est toujours présent dans la vie, les choses ne restent jamais les mêmes. Mais voilà, ça va surtout retarder ce changement qui est chouette et ça serait dommage de le retarder euh, si, voilà, si vous pouvez l'avoir déjà. Ok. Donc voilà, prenez ce temps pour vous, faites le point, faites le deuil des choses. Peut-être vous avez besoin de plus d'informations pour pouvoir le faire, ce deuil. Donc allez chercher ces informations. Essayez de travailler avec votre spiritualité en accord avec votre mental. Et ensemble, je pense que ça va vous aider à voir les choses plus claires, à vous élever au-dessus de cette situation et vraiment pour ensuite vraiment viser ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire voilà, le 6 de coupe ici, un bel échange avec quelqu'un qui soit doux, facile, voilà, qui soit vrai aussi. Ok. Donc ça, c'est les messages que j'avais pour vous cette fois-ci. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Ça ne parle pas de gros changements dans votre vie au niveau euh, physique, mais par contre, au niveau interne, oui. Et c'est ça qui va vous donner voilà, des choses pour la suite. Et on verra ça au prochain tirage. Voilà. Je pense le faire d'ici la fin du mois. Voilà, je termine déjà les tirages de ce cycle-là. Et puis, voilà, à la fin du mois, je ferai les tirages pour juillet. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis tout oui. Voilà, je suis à votre écoute. Je vous répondrai si vous me laissez un message. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Et si cette vidéo a été bénéfique pour vous, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier également. Et je vous remercie pour tout ça, voilà, pour votre écoute et votre attention. Et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie beaucoup d'ondes positives pour la suite. J'espère que tout se passera pour le mieux. Et voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.